Spinalonga est une petite île, sur la côte nord-est de la Crète, en face de la station balnéaire d'Elunda, à l'entrée ouest du golfe de Mirabello. Les Vénitiens, experts en défense navale, ont construit ici, en 1579, l'une des fortifications côtières les plus solides de Crète, pour protéger le golfe de Mirabello. La forteresse était si robuste, que même après la conquête de la Crète par les Ottomans, en 1669, Spinalonga est restée vénitienne pendant encore 46 ans. Après avoir, enfin, pris l'île aux Vénitiens, en 1715, à la suite d'un long blocus naval, les Ottomans en ont fait une colonie musulmane fortifiée. Elle abritait des dizaines de familles turques, avec une mosquée et des maisons taillées dans les ruines vénitiennes. Redevenue grecque, l'île est choisie, en 1903, pour devenir un lieu de refuge pour les lépreux. Les personnes atteintes de la lèpre y étaient transférées, de force, pour limiter la propagation de la maladie. Au fil des années, ce tunnel a été connu sous le nom de porte de Dante, ou de tunnel des larmes. En fait, ceux qui passaient par ce passage, étaient certains qu'ils étaient destinés à rester, pour toujours, sur l'île. Cette entrée était donc leur dernière connexion avec le reste du monde. Une fois passé le musée, vous pourrez observer, de plus près, les bâtiments abandonnés du vieux village. Le bâtiment le plus imposant est l'hôpital, fermé au public. Vous pouvez également voir les fours à bois dans certaines maisons, une citerne vénitienne, etc. Malgré l'isolement, les habitants ont créé une communauté autonome, avec école, théâtre, et même électricité, avant bien des villages du continent. Ils cultivaient l'aloès, et utilisaient la plante pour traiter leur peau endolorie. Sur l'île se trouvaient également des églises, et un cimetière. Vous pourrez terminer la visite en suivant les remparts, afin de retourner au port.